Hello, hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une guidance vers l'éveil spirituel, voilà, qui est un cheminement assez complexe, individuel. Si vous désirez une guidance personnalisée ou être au courant des différentes prestations que je propose, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. Alors, il y a déjà 10 jours presque, je suis partie en retraite spirituelle, axée sur méditation, grand air et qigong. Voilà, dans un temple bouddhiste au milieu d'une forêt juste extraordinaire. Alors, ce n'est que ma propre vérité, en sachant qu'on est tout le temps en perpétuelle évolution. Pour vous dire que ça a été un sacré défi pour moi, autant voilà, je vais souvent dans des lieux hautement spirituels, dans la nature. Je peux vous dire, ouais, que ça a été un sacré défi. Alors aujourd'hui, je porte un tout nouveau regard et je suis extrêmement dans la gratitude pour tout ce que j'ai vécu, parce que j'ai été bousculée, comme j'aime à le dire, d'une manière bienveillante et dans l'autodérision. Je suis passée de l'ombre à la lumière. Je n'y attendais pas du tout, parce que voilà, j'avais déjà été dans des temples bouddhistes à l'étranger, donc je pensais pas que ça allait être un aussi grand défi pour moi, mais tout est juste, voilà. J'ai été obligée de faire un retour sur moi, voilà, une grande remise en question, parce qu'il y a certaines choses, certaines vérités que je voulais pas forcément voir. Et du coup, ce week-end a été vraiment très, très bénéfique. En tout cas, personnellement, m'a permis de grandir, m'a permis de m'ouvrir encore à d'autres choses, d'accepter certaines choses, voilà. Euh, donc, vraiment, soyez prêts pour faire une retraite spirituelle, peu importe le nombre de jours que vous allez y rester, parce que c'est un sacré défi, mais c'est quelque chose vraiment de très, très bénéfique. Voilà, donc si vous sentez que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt, ce n'est pas grave. Voilà, tout comme vous, je travaille sur moi et bien, je continuerai à travailler sur moi jusqu'à mon dernier souffle. Après, en tout cas, moi, je trouve qu'on on est dans un chemin d'éveil en pleine conscience, on s'ouvre à beaucoup d'autres choses. C'est juste extraordinaire. Oui, des fois, on est obligé de lâcher encore certaines résistances. Oui, c'est un travail de toute une vie, c'est un travail de longue haleine. Mais voilà, c'est quand même génial, ces moments où on se pose, où on se remet en question, où on prend conscience que voilà, on doit prendre des nouveaux chemins, qu'on doit lâcher encore certaines peurs, qu'on doit revenir encore sur le travail de certaines blessures. Voilà, c'est vraiment là pour nous faire grandir. Et je voulais encore vous remercier parce que chaque guidance, chaque rencontre est un moment de partage, est un moment d'entraide, est un moment de partage d'amour, de bienveillance, d'écoute de l'autre, même si on n'a pas forcément les mêmes croyances ou les mêmes vérités à l'instant T, c'est pas grave, parce qu'on apprend les uns des autres, peu importe les expériences que l'on vit. Voilà. Allez, on va donc commencer avec l'oracle, les chemins d'éveil, de l'éveil, pardon. Allez, c'est parti.
Donc voilà, n'hésitez pas non plus à me faire part de vos expériences dans les commentaires. Voilà, moi je sais aussi que la grande révélation, enfin la grande découverte de ce week-end, ça a été le Qigong. Alors là, la révélation. Voilà, d'ailleurs, je pense également que de temps en temps, je vous proposerai de travailler avec les mudras parce que c'est super intéressant. Donc, on en revient au travail de l'énergie, de l'énergétique. Voilà, ça peut être des petites aides pour vous pour traverser certaines périodes de votre vie. Voilà, il n'y a pas de, j'ai envie de dire, chacun, on a nos propres vérités. Chacun va trouver ses propres clés pour avancer. Donc c'est ça aussi, s'ouvrir à tous les champs des possibles et surtout écouter ce qui vous fait du bien. Écoutez ce qui vous épanouit. Voilà, peut-être que cette clé-là fonctionnera pour vous, pas pour d'autres, c'est pas grave. Le tout, c'est de trouver des clés pour cheminer à notre propre rythme. Allez, alors, quelle carte pour aujourd'hui? Voilà, et en tout cas, j'ai eu une très très grande reconnexion avec la nature et ça, c'était juste magique, des paysages absolument extraordinaires. Magnifique. Alors, on a la carte de l'âme et quand même en dos de deck, la carte du cœur. Vous trouverez toujours vos réponses et vous irez toujours vers le bon chemin quand vous serez connecté avec votre cœur. Quand vous prendrez un temps de pause pour observer ce qui se passe en vous sans jugement et écouter ce qui fait vibrer votre cœur pour avancer. Alors, je vais vous lire la carte 26, donc la carte de l'âme. L'enseignement vous invite à prendre conscience de votre âme, car c'est elle qui est à l'origine d'une belle vie, car c'est grâce à elle que tout s'anime. L'enseignement aide à prendre conscience que le corps s'abîme s'il ne vibre pas, et donc si l'on ignore l'âme. De même, on y apprend qu'elle s'épuise et s'abîme de ce que le corps n'ose pas et des trop lourdes conditions que l'on s'impose et que l'on impose à l'autre. Il est question ici d'action et de reconnaissance de ce qu'est le soi, soit un tout, afin d'obtenir réussite méritée. L'enseignement réclame l'âme incarnée et exclame le but d'une vie est de découvrir son âme. Lorsque le corps s'en fait la voix, alors on peut rire aux éclats. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vous ne vous occupez plus de votre âme. Vous avez avorté votre capacité à exister pour seulement vivre, survivre, lassé, sans but, sans ambition. Votre âme est en peine et vous supplie de la faire vibrer un peu. Il est fort probable même que vous soyez malade. Peut-être est-il temps d'exister par vous-même et d'avoir vos propres objectifs, de rallumer la flamme, de réveiller votre âme qui s'est endormie, laissant votre corps et votre cœur à la dérive. On vous dit que vous êtes à l'aube d'un grand bonheur, d'une mutation majeure dans votre vie. Cette lame intervient pour annoncer un beau palier d'éveil à conquérir. Je vous invite alors à une harmonisation des chakras et à un soin énergétique pour raviver la flamme de l'âme et ainsi insuffler du tonus à votre corps. N'hésitez pas à travailler votre texte dans un lieu qui fait vibrer votre âme. On vous demande de vous réveiller, d'écouter ce qui se passe dans votre intériorité. Qu'est-ce que votre âme cherche à vous dire? Bien, tout simplement, c'est d'être dans le cœur. Le cœur doit être votre moteur principal.
Ok. Alors justement, on va prendre, donc n'hésitez pas à faire des soins énergétiques, à faire des méditations guidées, vous les trouverez sur YouTube, sur l'harmonisation des chakras. On va les voir. Alors je le rappelle, c'est du général. Quel chakra on vous invite à travailler? Donc déjà, n'hésitez pas à faire des méditations sur le chakra du cœur. Vous retrouverez également des méditations sur ma chaîne, donc dans l'onglet méditation Lily FJ. Je voulais reprendre les méditations en septembre, j'ai pas eu le temps. Je vais essayer là d'en refaire une pour la pleine lune en bélier et le portail énergétique du 10-10. Allez. Quel chakra, pour vous qui regardez cette vidéo, le chakra couronne. Je prends soin de ma spiritualité. Alors là, déjà, le premier message, quand on est dans un chemin d'éveil spirituel, parfois on doute, on manque de foi, parce que bien les choses ne se passent pas comme on l'avait prévu. Donc ça, c'est l'ego contrôlant. Et d'accepter également que votre spiritualité, vos vérités en fait vont changer, vont évoluer, vont grandir, parce que vous allez vous ouvrir à d'autres champs de conscience. N'hésitez pas non plus, voilà, si vous faites du yoga, à faire des postures qui stimulent le chakra couronne. Je sais que je suis un être en évolution qui tend à devenir une meilleure personne. Je m'intéresse à ma vie intérieure afin de mieux me connaître. Signe de carence, superficialité, matérialisme, sentiment de vide intérieur. Signe d'excès, fanatisme, certitude de détenir la vérité. Alors oui, moi je ne détiens pas de vérité. Au contraire, j'explore les vérités. Voilà, ce qui fait que quand on est sur un chemin d'éveil spirituel, forcément, il y a des moments où on va être obligé de faire ce retour à soi, de se remettre en question, parce qu'on se limite peut-être, qu'il y a des choses à revoir justement pour s'ouvrir à d'autres champs de conscience. Voilà, donc je vous remontre la carte. Ok. Alors, on va prendre une carte, pardon, de l'oracle de l'union sacrée, donc qui est un chemin vers l'âme unifiée. Allez, quel message? Il y a le Bouddha. On vous parle de la contemplation nord, du lotus. Face à la vie, je ne peux que m'incliner. Alors, je vais vous lire le message, mais là, on vous parle vraiment de lâcher prise, justement, d'essayer de travailler l'acceptation. Le lâcher prise dans une certaine mesure. Voilà, parce que, alors voilà, chose très intéressante, l'instant présent. Eh bien moi aujourd'hui, grâce à ce week-end de retour à soi, de méditation en plein air, eh bien je me suis rendu compte de quelque chose qui, en tout cas moi, personnellement, m'a limité face à l'instant présent. C'est comme dans tout, il faut trouver un juste milieu. Moi, je me suis rendu compte qu'en fait, sur un point,
dans un domaine en particulier, j'étais trop dans l'instant présent. C'est-à-dire que ça me confortait, ça me rassurait, pour ne pas me projeter en fait. Alors qu'on est aussi obligé de se projeter. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait que je revienne dans un juste milieu par rapport à l'instant présent, parce que je m'empêchais, dans ce domaine-là, de faire des projets d'avenir, tout simplement. Voilà, et je suis dans la gratitude pour cette remise en question, que j'ai faite sur moi par rapport à l'instant présent. Parce qu'en fait, il y a certaines vérités, et notamment une vérité que je ne voulais pas voir, parce que l'instant présent, en fait, me confortait. Donc j'ai été obligée de me mettre face à cette réalité, à cette vérité, en fait, qui me bloquait. Parce que c'était un moyen de me protéger pour moi. Voilà. Donc, n'hésitez pas à revoir vos vérités. N'hésitez pas à avoir votre propre point de vue. Parce que de toutes les façons, ce point de vue à l'instant T va encore évoluer. Et moi, je trouve que c'est ça qui est génial. C'est qu'en fait, on s'ouvre à tous les possibles, palier par palier, pas après pas. Alors, et si la vie n'était qu'une contemplation, un instant très court sur l'échelle du temps, mais qui paraît long aux yeux de nos vies incarnées? Être simplement là et observer le jeu de cette vie que vous avez choisie. Prendre le temps de considérer chaque expérience, chaque sagesse, chaque interaction avec les autres et avec la nature, en prenant suffisamment de hauteur pour qu'elle ne vous atteigne plus vraiment émotionnellement. Regarder les mouvements, sentir les parfums, admirer la nature, tel un cercle d'échange et de reliance, oh là là, excusez-moi, approcher chaque lieu pour mieux percevoir son énergie, son histoire. Il y a tant de choses à expérimenter lorsque l'on contemple la vie, du microcosme au macrocosme. Savoir s'incliner face à ce qui ne peut véritablement s'expliquer mais que l'on ressent, qui s'immisce à l'intérieur de nos perceptions pour mieux savoir ce qu'est la vie. Le point cardinal du Nord évoque la Terre, la sagesse de l'inconscient, de ce qui parfois ne peut être compris, mais qui existe réellement. Donc vraiment, faites confiance à vos ressentis. Ne cherchez pas à donner une explication rationnelle. C'est ça aussi, être dans le cœur. C'est ne pas donner de preuves tangibles à tout prix. C'est ça aussi la sagesse, l'expérimentation, l'exploration. Lorsque la carte de la contemplation apparaît, elle vous somme de faire une pause, de vous mettre au repos afin de contempler le chemin parcouru et de savourer l'instant présent, sans tenter de modifier quoi que ce soit. Être, vibrer, sentir, respirer et se relier. Voilà simplement le message pur et brut de la vie. Du silence, du repos et de l'observation naît la compréhension des plus grands mystères, mais aussi la création des plus belles réalisations. C'est pourquoi le repos est une phase essentielle. Parce que dans nos sociétés, tout va très vite, tout va trop vite. Le repos est presque mal perçu et peu accepté comme s'il était synonyme de fainéantise, de paresse fâcheuse, alors que c'est du repos et de la rêverie que l'inventivité peut éclore. Alors, le mantra, je calme mon esprit, je lâche les pensées obsédantes, je prends une respiration, je suis en présence avec tout ce qui est, je suis là, simplement, ici et maintenant. En géométrie sacrée et symbole sacré, vous avez le nœud de la triquetra, qui est symbole de la vie,
de la mort et de la renaissance. Il rappelle l'unité spirituelle de la vie. Lorsque nous nous absorbons dans la contemplation, nous accueillons pleinement le cycle complet de la vie. En solfège sacré, vous pouvez donc écouter de la musique à 639 Hz qui éveille le chakra du cœur et permet de ressentir la contemplation par le cœur, l'amour. Le 852 Hz qui stimule la contemplation des autres mondes subtils et le 963 Hz qui appelle à l'unicité, à l'union avec le grand tout, à l'éveil de votre âme incarnée, pour ainsi ressentir cette béatitude devant la vie et le céleste. Voilà, si vous désirez faire pause pour noter tout ça, voilà, j'espère que ça vous aidera. En tout cas, n'hésitez pas non plus à faire des méditations avec le solfège sacré. Ça marche extrêmement bien. Alors, on va prendre l'oracle de guérison de l'âme. Allez, bon, on est vraiment en plein dedans. Hein. On vous parle du 1, du tout nouveau, d'un nouveau cycle, de l'incarnation. C'est compliqué d'incarner qui l'on est véritablement, d'incarner notre essence divine. Alors, avancez à votre propre rythme. Parfois, vous aurez cette sensation de stagner, de ne pas avancer. C'est juste que votre âme a besoin que vous vous reposiez, que vous preniez un temps de pause pour vous-même, que vous observiez ce qui se passe en vous et tout autour de vous. Je suis ici pour incarner mon essence divine. Donc on vous invite au changement, à peut-être beaucoup plus de spiritualité et à être plus relié dans votre cœur, à observer ce qui se passe dans votre cœur. Donc c'est synonyme également pour certains d'entre vous de grands changements, de grandes conscientisations qui vont vous permettre d'avancer. On va prendre l'oracle de la vision intérieure pour voir qu'est-ce que vous avez peut-être à changer. Une vision, peut-être une pensée, une croyance limitante que vous avez sur vous ou sur les autres. Alors, on vous demande de travailler la confiance en vous, la confiance en les autres, la confiance dans la vie. Aie confiance en toi et en l'avenir, car les blocages rencontrés ne sont que temporaires. Ils sont là pour vous montrer quelque chose. Il y a quelque chose à changer, peut-être l'estime de vous-même. Si vous avez confiance en vous, vous aurez confiance en la vie et dans les autres. Peut-être même, voilà, que vous êtes invité à travailler l'image de vous-même, comment vous vous voyez. On va prendre un message du petit oracle de l'intuition. On vous parle d'une bénédiction, d'une guérison qui est en train de s'opérer en vous actuellement pour être beaucoup plus dans le cœur, pour retrouver confiance en vous, pour être beaucoup plus aligné et centré avec votre essence divine, avec votre mission de vie. Donc oui, pour moi, il va y avoir, vous êtes invité là à faire un sacré changement dans votre vie. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Il y a beaucoup de choses là qui vont se mettre en place.
Guérison. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Quand on est dans un chemin d'éveil spirituel, bien souvent, en dernier, on travaille la conscience corporelle. Et entre autres, ça passe par l'alimentation, par prendre soin de son corps. Donc peut-être que vous serez invité à nourrir autrement votre corps, que ce soit par de belles pensées, que ce soit par du sport, que ce soit par de la nourriture. Écoutez vos besoins, vraiment. On va prendre l'oracle des mondes invisibles. Bon, alors aujourd'hui, je fais une guidance assez longue. C'est pas grave, on lâche le temps. Allez. Bon, ben c'est vraiment ça, hein. On vous parle de l'île aux merveilles, d'un voyage là que vous êtes actuellement en train de faire, qui va vous permettre d'avoir des révélations, d'avoir de nouveaux enseignements, de découvrir d'autres mondes, de découvrir d'autres potentiels, d'autres trésors cachés en vous, pour continuer à avancer dans votre vie. Donc, c'est ça, hein, vous êtes vraiment là à un carrefour au niveau de votre éveil spirituel, de votre cheminement personnel. On va prendre un message. Donc, ça s'appelle message d'éveil. Voilà, ça fait du bien à l'âme, ça fait du bien au cœur, au corps. Allez. Vivre pleinement. Je cesse de m'accrocher aux difficultés de ma vie pour diriger mon regard vers ce qui est positif. Je m'accroche à mes rêves. Même si le présent semble parfois sombre pour moi, ce n'est qu'illusion. Je garde conviction qu'il y a du beau pour moi. Parce que mes pensées émanent, j'attire à moi le merveilleux et je vis dans la sérénité d'une vie épanouie. Et on va terminer par un nouveau livre de Valérie Mottet, voilà, dont je parle souvent dans mes guidances. D'ailleurs, je t'embrasse Valérie, je te remercie. Voilà, son dernier ouvrage, Prière d'intention lumineuse, qui est un véritable guide pour travailler sur nos parts d'ombre comme sur nos parts de lumière. N'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides, à la source, à qui vous voulez, peu importe vos croyances. Et donc, j'ai envie de prendre avec vous, pour terminer cette guidance, une prière. Alors, j'adore. Accueillir ces parts obscures. Et ça, c'est le plus compliqué pour nous. Parce qu'on ne veut voir que la lumière, sauf qu'il va falloir qu'à un moment donné ou un autre, on aille voir nos parts obscures pour justement grandir, s'en libérer, être plus dans le cœur, incarner qui l'on est, être plus en confiance. Cher ami, je te remercie de me donner le courage d'accueillir et d'affronter mes parts d'ombre. J'ose découvrir ces parties de moi que je refoulais jusqu'à maintenant, mais qui m'ankylosaient et me perturbaient. Ta compassion met en lumière tout ce que j'étouffais par culpabilité et honte. J'accepte ce côté sombre de ma personnalité et l'enveloppe de ma tendresse afin qu'il puisse se métamorphoser positivement. Merci, cher ami, de m'offrir ce rééquilibrage entre ombre et lumière. Voilà, n'hésitez pas à prendre ce livre de prière et à l'ouvrir au hasard. Il n'y a pas de hasard. Et à réciter cette prière
autant de fois que vous voulez, peu importe, vraiment écoutez-vous, suivez votre intuition. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Mon chien aboie. Pardon. Croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.